Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides pour la suite des guidances de cette période du mois de juin. Je considère début du mois, fin du mois. Comme vous le savez, la temporalité est plus ou moins 15 jours. Vous êtes peut-être dans les énergies qui vont sortir, qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être y entrer, vous adapter selon votre situation. Allez, guidance sentimentale, relationnelle, affective. Donc, encore une fois, adapté au contexte qui est le vôtre. Si cette guidance vous parle d'entrée de jeu, eh bien, je vous invite à poursuivre son écoute et sa lecture avec moi. Si toutefois, d'entrée de jeu, ça ne correspond pas, surtout n'insistez pas, ne faites pas entrer des ronds dans des carrés. En tout cas, à hauteur de ce que je sais, je n'ai encore jamais vu quelqu'un y parvenir. Voilà. Allez, sans plus attendre pour les béliers, deuxième signe de feu que je souhaite aborder pour cette période, pour nos béliers. Bon, là, ça fait beaucoup. Allez, quelles sont les énergies, les guides? S'il vous plaît, j'ai besoin de messages pour les béliers. Signe solaire ou ascendant ou lunaire ou maison 1 dans votre révolution solaire, si vous avez calculé votre révolution solaire via les liens sur le moteur de recherche qui est le vôtre sur internet. Allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, évidemment vous n'avez pas besoin d'avoir les trois, on est d'accord, je le répète parce que parfois ça peut être un petit peu flou pour certaines personnes, donc c'est pourquoi je vous précise, c'est soit un signe solaire, soit un ascendant, soit un lunaire, soit une maison 1, voire les 3, voire les 4, voire 2 sur 4, bélier. Ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, de l'information pour nous, bélier. Alors, ok, jugement, donc, encore une fois, vous démarrez un cycle, mais je pense que ça fait un petit moment que vous êtes dedans. En même temps, si on regarde la période anniversaire, vous avez anticipé sur les taureaux, vous étiez sur 20 mars, 20 avril. Alors certains calendriers astrologiques considèrent du 21 au 21, moi je pars du 20 au 20. Ici avec le jugement et la roue de fortune, on a du renouveau, du chamboulement dans votre parcours sur cette période, je pense, à venir. On a possiblement des choses qui arrivent auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. La roue de fortune de manière générale, c'est plutôt de bonnes choses, de bonnes nouvelles, de jolis changements positifs, productifs. Et le jugement, c'est une renaissance. Est-ce que cette roue de fortune va attiser la renaissance? Est-ce que votre renaissance va attiser la roue de fortune? J'ai envie de vous dire les deux, mon colonel, les deux. Tout simplement parce que à partir du moment où vous vibrez d'une certaine manière, les événements autour de vous vont s'aligner sur cette vibration. Attention, c'est à double tranchant, ça va dans un sens comme dans l'autre. Alors, bélier, ascendant, lune, maison 1, solaire, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, on passe à l'action, possiblement une situation relationnelle, affective, émotionnelle. On contre peut-être une codépendance, une addiction à quelqu'un, à quelque chose. Une situation qui touche à sa fin avec le monde, la fin d'un cycle où vous reprenez le contrôle des choses. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. On va aller voir ça, on va ouvrir le jeu avec le tarot Histoire de sorcière. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ouais, ok. Bon, là, il y a quelque chose qui s'est passé. La roue de fortune a fait son office. Possiblement pour certains et certaines, des situations qui se sont effondrées, qui se sont écroulées et qui vous ont mis dans une impasse. Ou vous vous êtes mis en pause suite à quelque chose de particulièrement bousculant qui vous est arrivé, sans crier gare, sans être prévenu. Allez les béliers, ouais, on ressort avec le pendu, vous voyez la coupe, il se représente. Et là, on nous parle d'une relation. Bon, alors, de deux choses l'une, soit vous êtes dans une relation, quelque chose s'est passé au sein de cette relation et vous avez mis pause dans la relation, rupture de contact, éloignement, ou alors vous êtes mis en pause par rapport à cette personne. Soit c'est quelque chose qui vous arrive, qui peut être de l'ordre de la rencontre inopinée, le coup de foudre, le coup de cœur, le truc qu'on n'attendait plus, qu'on n'imaginait même pas arriver sur une période précise.
Et du coup, ça vous a tellement pris de vitesse que vous êtes dans un effet de stupéfaction, vous ne bougez pas, vous ne savez pas quoi faire. Ça peut être ça aussi. On va aller voir un petit peu ce qui se présente à vous pour cette période de juin. On va voir un petit peu pour les béliers, ce qu'on nous annonce là. Signe qui ouvre le bal du printemps, le bélier. Vous êtes dans votre période encore. Vous êtes rentré sur votre révolution solaire 2021-2022. Alors j'insiste là-dessus, mais si vous approfondissez les tirages, vous verrez que c'est quand même très utile. Alors, l'empereur. Donc, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, la maîtrise de votre existence. Vous êtes possiblement chef de famille ou peut-être aux reines de votre famille, femme ou homme, hein, peu importe. On s'appuie sur vous, on compte sur vous pour faire avancer les choses, c'est ce qu'on me dit. Ici, voilà, on a une notion d'équilibre, possiblement. C'est la deuxième fois que la justice se présente dans un jeu, là, pour les guidances sentimentales, affectives, relationnelles. On a possiblement des choses à rééquilibrer, à restabiliser, peut-être des changements, peut-être de l'administratif, du juridique, c'est possible aussi. Ici, vous avez tout à fait les rênes dans les mains, vous êtes à l'origine de tout, on s'appuie sur vous, vous pouvez tout faire, vous avez les coups des franges dans cette situation. Alors, il est possible que pour certains et certaines, on nous parle d'une relation que vous portez, que vous gérez, sur laquelle vous remettez les choses au clair, vous vous stabilisez. Il est possible que ce soit un environnement familial, amical, en tout cas qui implique l'affect, voilà. Ici, on nous parle d'une renaissance, donc je pense que vous avez rééquilibré quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est rééquilibré pour vous, là. Il y a des choses qui ont bougé, il y a eu un rééquilibrage, quelque chose qui s'est remis à l'endroit, me dit-on. Peut-être qu'il y avait, peut-être des choses à clarifier. Vous sortez de quelque chose. Là, vous êtes en pleine possibilité de réaliser une relation, un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, on parle d'officialisation. Alors, on va voir si l'as de denier sort, mais il se peut qu'on ait des propositions, des contrats là, avec ce hiérophante qui se présente. Là, vous partez sur quelque chose de nouveau, hein, vous vous lancez. Alors, pour certains et certaines, on va nous parler de projet. On va nous parler de passion, de projet, de quelque chose que vous souhaitez de tout cœur voir naître. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour un membre de votre famille, ça peut être un accompagnement aussi que vous proposez, que vous présentez à quelqu'un. Vous aidez possiblement quelqu'un à se réaliser. De l'extérieur, il y a des choses, effectivement, la maison, Dieu, la tour se représente ici. Il y a un effondrement sur l'extérieur, là. Alors, soit avec une personne, soit on clarifie une situation avec l'environnement, l'entourage, et là, bam, patatras, tout s'écroule, on met les choses au clair, peut-être un mot, une phrase, et il y a un effondrement, une sensation d'effondrement. La tour, pour moi, elle n'est pas négative. C'est-à-dire que la tour, elle apparaît quand une situation a été édifiée sur des mauvaises fondations, sur des fondations qui sont trop précaires. Ici, ça vous invite et ça vous amène dans vos émotions intérieures à retravailler sur vous, à vous compléter, peut-être à aller chercher de l'information, que ce soit sur un plan personnel, psychologique, émotionnel, un accompagnement thérapeutique, ça peut être ça aussi. Il se peut aussi que vous soyez, vous, accompagnant thérapeutique. C'est tout à fait possible aussi, au vu de la situation, puisque je vous parlais tout à l'heure de possiblement permettre à une ou des personnes d'évoluer. Ça peut être le cas. Et là, on nous parle d'addiction, de codépendance, de relation avec ce diable, plutôt que je qualifierais. Alors, j'aime pas apporter des jugements, mais on va arrêter de faire les langues de bois. On parlera de liens un peu toxiques, de liens pas très clairs, de liens de jeu de pouvoir, de manipulation. On évite de dire des choses parce que ça fâche. On s'adapte à une situation, on contourne des choses qui nous semblent piégeuses, si j'ose dire. Donc c'est pas très sain, ça, c'est pas très net avec l'énergie du diable. Ceci étant, le diable a cet aspect positif qu'il est un très fin communicant. C'est quelqu'un qui maîtrise énormément la communication, mais attention,
il y a aussi une notion d'aliénation, c'est-à-dire d'emprise, de quelqu'un qui va poser une emprise ou sur qui vous allez poser une emprise. Donc ça, par contre, attention. Je vais clarifier tout de suite ce tirage. Voilà, avec l'empereur en 4, on a cette stabilité, cette solidité, cette réalisation, cette consolidation là qui passe par votre énergie. Bon, alors, on a un choix à faire. Alors, vous maîtrisez une situation, vous êtes à la tête possiblement de la gestion de quelque chose, d'une maîtrise, d'une situation affective familiale, mais il va vous falloir prendre des options, faire des choix par rapport à cette situation. Possiblement en lien avec l'administratif aussi. Alors, on va voir ça. Alors, ça peut être un déménagement, on retire les enfants de l'école, si vous êtes séparés du père ou de la mère, il se peut que vous ayez des papiers à faire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et pour autant, vous avez la responsabilité de ces enfants, vous avez des démarches à faire, à mettre en place, enfin bon, ça peut être ça, par exemple, ça vous donne un exemple de contexte. Évidemment, ça n'est pas forcément ça. On reste sur du collectif. Sur la justice, alors, cette justice nous dit quoi? Cette justice nous dit quoi? La loi, on applique une loi dans une situation. Sur la loi pour les béliers, on a quoi là? On a un triomphe. Donc, les actions que vous allez mettre en place, les intentions que vous avez et ce que vous allez rééquilibrer va fonctionner. Hein, je vous le dis tout de suite avec le 6 de bâton. On est sur une réussite de situation, donc sur des données positives. Oui. Et j'en veux pour potentialité aussi sur cette carte début possibilité face à la situation d'un grand bonheur familial, en famille, en couple. Là, c'est comme si vous étiez vraiment en mode leader sur cette situation, soit un couple, soit une famille. Vous êtes en mode leader, vous avez des responsabilités, vous avez des décisions à prendre sur cette période et vous y parvenez très très bien parce que là ce qu'on voit c'est très bien aspecté. Hein. On a une communication très claire, très franche, directe, on ne perd pas de temps et c'est très positif. Alors, il se peut que vous soyez aussi face à quelqu'un qui va être particulièrement direct, d'accord? Que ce soit un interlocuteur sur le plan justement juridique, administratif par rapport à votre famille, votre couple, ou que ce soit cette autre personne, d'accord? Merci, sur le jugement, donc vous renaissez, ça y est, vous traversez tout ça, vous respirez, voilà. Vous êtes fort, forte, vous tournez le dos à une situation qui a été compliquée, sur laquelle vous avez clarifié les choses, voire même vous sortez rapidement de cette situation. Donc il y en a parmi vous qui vont régler des choses et tourner le dos à la situation. C'est tout à fait possible. Sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Sur cette complétude acquise, nouvellement acquise, sur cette envie d'évoluer, sur cette envie de grandir. On planifie des choses, très bien. On planifie des choses. Ouais, on planifie des choses. Là, j'ai vraiment la sensation, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais j'ai vraiment la sensation que là, ça nous parle de vous, les béliers, de vous dans votre situation. On planifie des choses, on organise des choses, on a vraiment la main et on se stabilise matériellement, possiblement dans un endroit. Alors, il se peut qu'il y ait eu effectivement des déceptions parce qu'on est quand même sur le présent, donc il se peut que vous ayez possiblement été déçu peut-être des comportements de l'autre ou des gens autour de vous et dorénavant, c'est vous qui prenez les choses en main, d'accord? Vous avez peut-être laissé faire une situation et ce qui vous a amené à devoir clarifier, poser les choses, reprendre la main sur la situation, prendre des options, faire des choix, bref, un bélier, quoi. Vous placez un peu en leader et à impulser des événements, des actions, quoi, clairement. Ok. Voilà, on redistribue les choses. Ok, bon là, c'est pas mal du tout. On redistribue les choses. Ici,
On est vraiment dans un futur à l'approche où vous allez être totalement en maîtrise d'une certaine autorité, mais une autorité sage. On ne nous parle pas évidemment d'une autorité comme le diable, où on a une autorité, on impose les choses et on maintient les gens sous contrôle. Non, là on nous parle d'une suprême autorité, on parle d'une autorité sage. Vous avez compris les choses dans cette situation, vous allez être à même de pouvoir diffuser, gérer. Alors j'ai possiblement, là, dans tout ça, j'ai possiblement des thérapeutes ou des enseignants, hein. Ici, on nous parle de personnes qui diffusent son savoir, qui partagent aussi avec d'autres. On a encore cette carte-là avec le 6 de Pentacle, qui est vraiment une carte de partage, où on a beaucoup de générosité. Bon, c'est très bélier aussi, ça, hein. Les béliers sont des généreux, hein, sont des signes de feu, mais ce sont vraiment des généreux, hein, qui ne rechignent pas à la tâche. Donc là, il est clair qu'on nous parle de partage, de diffusion de savoir. Alors, il se peut que ce soit lié à un projet ou simplement en lien avec un groupe, une famille, une ethnie. Alors après, je vais voir si on peut l'appliquer sur une relation. Et là, on a un as de bâton, on a une proposition, on a quelque chose qui arrive à vous, là, les béliers, sur cette période. Une opportunité qu'il va peut-être vous falloir saisir. D'accord? Avec cet as de bâton, on a vraiment, c'est un petit peu comme si on reconnaissait votre maîtrise et qu'on vous proposait quelque chose là-dessus. Vous verrez, hein, vous verrez si ça vous parle. Ensuite, sur le mat, bah, du coup, vous êtes en état d'esprit, vous êtes prêt à vous lancez dans quelque chose, vous lancez dans le vide. Les peurs sont tombées, comme la carte. Waouh! Je vous parlais vous vous souvenez tout à l'heure, si vous remontez sur la vidéo, je vous parlais possiblement d'un contrat. Le voilà. On a un as de pentacle. Donc ici, on a la possibilité de vous lancer dans quelque chose de totalement nouveau. Alors, nouveau cycle, mais en même temps, nouveau projet. Nouveau projet. Et avec l'hiérophante ici, l'as de bâton et l'as de pentacle, il est possible que vous ayez une signature à la clé. D'accord? Alors, vous adaptez, quand je vous dis signature, ça veut dire acter, quelque chose officiel sur le papier. Il n'est pas, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement sur un achat, ça peut être plein de choses. Mais c'est factuel, c'est signé, c'est validé. Voilà, il y a une validation dans la matière de quelque chose. Sur la tour, là, autour de vous, ce qui s'effondre, c'est quoi cette histoire, là, cette tour? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour? Ok. Alors, sur la tour, sur l'extérieur, on a des personnes hésitantes, on a des énergies jeunes, on a un page de bâton notamment. Alors, ça peut être vous qui hésitez à y aller finalement, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, des gens autour de vous qui sont un petit peu hésitants parce que là, il y a un grand changement radical, il y a un gros bouleversement et du coup, on y va pas. On est un peu hésitant. Pour autant, il y a quand même une démarche qui est engagée, il y a quand même quelqu'un qui se lance dans quelque chose. On a le mat ici avec l'as de pentacle et là on a un chevalier de pentacle. C'est-à-dire que vous allez vous lancer, vous êtes ok, mais pas à pas. On va y aller doucement, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait une proposition venant de l'extérieur sur laquelle vous allez être hésitant et qui va se faire graduellement. C'est tout à fait possible. Moi j'ai vraiment la sensation d'un truc qui arrive là sans prévenir, hein. Et pour le moment c'est positif. C'est positif, mais vous avez des choses à régler avant. Alors, il se peut, alors je sais, on est dans le sentimental affectif, hein, mais j'ai l'impression que ça concerne un projet. J'ai l'impression que ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment au fond de vous et que vous avez envie de voir se réaliser. Ça peut être la constitution d'une famille, ça peut être un déménagement, ça peut être une passion que vous souhaitez réaliser officiellement, vous lancer dans une nouvelle activité, ça peut être tout à fait ça. Sur la grande prêtresse, puisqu'on nous parle d'apprentissage, là, on nous parle de se compléter, de compléter sa personne, mais aussi ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être. Sur la grande prêtresse, on a possiblement des craintes de conflits, que autour de vous, les gens ne soient pas d'accord avec peut-être une option que vous allez prendre, un choix que vous allez faire, une direction. Vous espérez accéder à ça et quelque part vous craignez aussi que les choses soient tendues, qu'il y ait une espèce de rivalité. On me parle de rivalité ici. Ouais, on me parle de rivalité avec le 5 de bâton et aussi de ne pas être satisfait. Ok, pas être satisfait. Alors, ce que ça peut nous dire aussi ici, c'est que vous travaillez sur quelque chose, vous aspirez à quelque chose. Et puis, il y a de l'insatisfaction, possiblement parce que vous êtes
avec d'autres personnes pour œuvrer autour de ce projet et vous n'êtes pas d'accord sur la façon d'agir des autres. On n'arrive pas à trouver sa place, on n'arrive pas à tomber d'accord. Le 5 de bâton, c'est on n'arrive pas à œuvrer ensemble. On est un peu en conflit, on est un peu en compétition. Il peut y avoir ça aussi, cette notion de compétition. Et de l'insatisfaction par rapport à ça. Alors, ici, on ne parle pas de factuel. On va nous parler d'émotions intérieures, d'espoir et de crainte. Alors évidemment, vous n'espérerez certainement pas avoir des conflits et de la rivalité, mais ça peut faire partie des craintes que vous avez. Et les craintes aussi de ne pas être satisfaite d'obtenir ce que vous voulez ou que peut-être, voilà, c'est ce que j'entends, que le contexte soit pas encore assez quelque chose ou que vous n'ayez pas assez de compétences pour œuvrer sur un projet. Si je reviens quelques mois en arrière, je me souviens que les béliers, je vous incitais à vous lancer dans quelque chose parce qu'on avait quand même quelque chose qui sortait pour vous. Et je pense que vous n'étiez pas tout à fait OK pour ça. Sur ce diable, qu'est-ce qu'on a en issue là? Qu'est-ce qu'on a en fin de période? Ça aboutit à quoi tout ça? Pourquoi le diable? Pourquoi le diable? Pourquoi ce côté passionné, ce côté... Alors le diable, c'est aussi la passion, mais c'est l'addiction, c'est la passion, c'est l'implication, mais l'implication excessive, quoi. Ça part vraiment dans... j'ai le mot autocombustion, hein, on se crame un peu à faire quelque chose, quoi. Alors, le diable, ouais, ben, on parlait de cramer, ben, regardez, on a un dragon. Je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose. Bon, le chevalier de bâton pour le bélier, pour moi, c'est pas dissonant du tout. Hein. Parce que là, on a un chevalier de feu. On a quelqu'un qui se lance à l'assaut de quelque chose, hein, qui y va. Ok, il y a un dragon, il y a une montagne, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'y aller. Rien ne m'arrêtera, de toute façon, je suis décidée. Donc, montagne, dragon, feu, peu importe, j'y vais, je fonce. Donc là, je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose. Alors, maintenant, si je regarde votre tirage d'un point de vue purement sentimental, comment pourrait-on voir l'histoire sur un plan purement sentimental? Sur un plan purement sentimental, on pourrait nous parler d'une situation sur laquelle vous avez pris le contrôle. Mais quand je parle de contrôle, c'est pas un contrôle malsain, c'est le contrôle de l'empereur. C'est-à-dire qu'on a mis des choses en place, on agit, on réalise des choses. On gère, on est un leader, d'accord? Vous avez des choix à faire, vous prenez des options. Il y a possiblement un conseil aussi, attention à ne pas vous planter dans les options et dans les choix, puisque là, avec le 7 de coupe, il peut y avoir aussi des illusions. Mais vous êtes un empereur, vous êtes un leader, vous êtes une leader. En tout cas, vous avez ce discernement, cette expérience qui vous permet de voir un petit peu les choses, surtout quand on vous présente le miroir aux alouettes. Dans la situation, il se peut qu'il y ait des choses à trancher sur le plan juridique administratif dans cette relation, sur laquelle vous sortez victorieux, vous tirez votre épingle du jeu, on vous donne gain de cause, par votre éloquence, parce que vous êtes un chevalier d'épée, vous communiquez radieusement avec une emphase, un verbiage, un vocabulaire, vous avez les bons arguments, le bon timing, vous savez comment communiquer dans cette situation, vous maîtrisez le truc. Hein. On a quand même l'empereur. Bon, moi je ne m'inquiète pas pour vous. Sur les possibilités, on a le magicien, le battleur, donc vous redémarrez quelque chose. Vous démarrez, vous statuez, vous planifiez, vous mettez au carré la situation. Vous êtes à l'origine de tout. Vous êtes vraiment le bélier flamboyant, vous êtes à l'origine de tout. Vous pouvez tout faire, vous possédez tous les éléments pour pouvoir mener à bien cette relation, cette vie de famille, ce projet au sein de la famille, cet équilibre avec ce 10 de coupe, c'est quand même le bonheur. C'est-à-dire que ce dans quoi vous allez œuvrer va vous apporter une très grande satisfaction. D'où vous venez? Vous venez de quelque chose auquel vous avez tourné le dos, vous renaissez sur quelque chose, vous avez possiblement passé des caps assez compliqués avant, c'est 2 fois 10 le jugement. Pour moi, il y a un 10 d'épée, 10 de bâton derrière. Souvent, quand je vois le jugement, j'ai cette consonance-là. J'entends un 10 de bâton, un 10 d'épée derrière. Parce que 10 de pentacle, 10 de coupe, c'est optimal. Donc, pourquoi aurait-on besoin de renaître après des épreuves, après un bonheur parfait? Je veux dire, on renaît à travers ce 10, pas après le 10. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour moi, le jugement, c'est 2 fois 10.
Et pour moi, j'ai un 10 d'épée, 10 de bâton. De plus, on a ce petit papillon là, souvent qu'on a sur les cartes illustrées du jugement. On a une mutation, une transformation profonde. Là-dessus, vous tournez le dos à des événements, vous tournez le dos à une tornade. Vous avez certainement dû abattre pas mal d'actions, dû faire pas mal de choses pour pouvoir sortir de cette situation et statuer, clarifier, rééquilibrer. Ici, cette femme a à ses côtés ce lion tranquille, confiant. Donc, on a la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire qu'on nous parle de diplomatie ici, d'accord? Vous êtes sorti de cette situation. Le 6 d'épée, pardon, c'est aussi une carte qu'on peut utiliser dans le sens de la diplomatie. Selon les illustrations du système Rider-Waite, on a, enfin, du système Rider-Waite, de la systémie du Rider-Waite, puisqu'il ne s'agit pas d'un Rider-Waite. Ici, on a quelqu'un qui part précipitamment, qui fuit une situation. Moi, j'ai plutôt la sensation de quelqu'un qui est sorti avec intelligence, finesse et diplomatie, d'accord? On a su gérer le truc, on a su faire basculer. Dans cette relation, dans cette situation, on a également quelqu'un qui arrive avec cette impératrice, avec toute sa générosité, qui est prête à s'épanouir pleinement dans quelque chose, qui aspire à ça. Et là, on nous parle de votre présent, de vos énergies du moment. Et on a un couple. Pour moi, j'ai un couple de quelqu'un qui planifie et de quelqu'un qui veille au grain, qui est un ou une gestionnaire et qui va assurer le côté abondant de la relation. C'est-à-dire qu'on va gérer les finances, on va gérer le budget, on va gérer l'organisation au sein du lieu de vie. On planifie les choses, d'accord? Parce que on a eu de la déception par le passé, possiblement on s'est illusionné sur quelque chose et là il n'est plus question du tout de repartir là-dedans. Vous êtes en mode impératrice, que ce soit un homme ou une femme, donc vous avez envie d'aller vers cette ouverture, vers cette comment dirais-je, cet épanouissement. Vous vous ouvrez au monde, vous avez envie d'aller vers quelque chose, d'accord? Avec l'impératrice. Et ça fait un moment que vous travaillez là-dessus. Hein. Ça fait un moment que vous travaillez sur vous, vous travaillez possiblement sur cette relation ou sur cette stabilisation de la relation. Ici, à l'approche, on a avec l'Hiérophante possiblement une situation qui s'officialise. Ça peut être un couple qui pose les bases, les fondations entre la justice, le magicien et l'empereur ici. On a le pape ici, donc on a aussi possiblement une officialisation sur le papier d'une relation, une concrétisation, d'accord? Avec un 6 de pentacle qui nous invite à un équilibre. Le 6 de pentacle, c'est le partage, ok? On va dans quelque chose d'officiel avec un partage, possiblement partage de biens, partage de ressources, partage des tâches, répartition des actions, vous voyez ce que je veux dire? Et là, une proposition, un as de bâton, une nouvelle, quelque chose qui arrive à vous, là, c'est un peu du pain béni, ça. C'est quelque chose qui arrive à vous, qui émerge de ça, une vraie proposition. Cette proposition, on va la retrouver dans votre état d'esprit, puisque vous êtes parti, vous partez sur quelque chose, vous êtes prêt à partir sur quelque chose de nouveau, mais qu'on va créer, possiblement co-créer, bien qu'on parte sur un as de pentacle. Là, on a une officialisation. Il se peut qu'il y ait effectivement un contrat dans cette relation, d'accord ? Voire même un contrat autour d'un projet ensemble. C'est tout à fait possible. Là, ça vous tombe dessus, j'ai l'impression, cet as de bâton, cet as de pentacle, peut-être que vous ne l'attendiez même plus, et là, ça se présente, ça vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui vous renverse, ok, et vous hésitez, on hésite à se lancer dans quelque chose. Pour autant, pas après pas, on va y aller doucement, mais sûrement. L'énergie du chevalier de pentacle, c'est quelque chose de lent. Il est possible que vous ayez œuvré en espérant que quelque chose de l'extérieur arrive et vous ne l'attendiez plus. Pour autant, bim, ça arrive. Patatras, le voilà. Et là, on a la maison Dieu avec ce page de bâton qui est encore hésitant. On se dit, mais c'est vrai ou ça reste de l'illusion? Non, non, on a quelqu'un qui avance tout doucement mais sûrement. Dans votre état d'esprit, vous avez travaillé pour ça, vous êtes remis en question, vous êtes allé chercher votre complétude avec cette papesse, vous avez fait acte de sagesse, de discrétion, vous avez travaillé votre intuition, votre intériorité, vos émotions, vous êtes allé vous compléter. On a
Vous êtes allé possiblement chercher tout ce qui vous compose. Vous vous êtes développé intérieurement, vous avez fait un vrai travail sur vous. Et ça, avec la papesse, on nous en parle. On a une notion de discrétion, de concentration, d'attitude froide. Vous êtes vraiment allé chercher à l'intérieur de vous. Certains ont pu développer des compétences. Enfin bref. Peut-être avez-vous travaillé aussi sur une forme de médiumnité ou d'intuition. Et ici, les craintes que vous avez, c'est possiblement peut-être qu'il y ait de la concurrence au sein de la relation, au sein du couple. Et que, encore une fois, ou alors que vous ne soyez pas d'accord avec votre autre parce que cet autre-là ne correspondra pas encore à vos aspirations avec ce cadre de couple. Donc, vous craignez peut-être que ça ne vous convienne pas, que cette situation ne vous convienne pas, parce que vous savez maintenant avec cette papesse que vous êtes et ce que vous pouvez vibrer. Et vous avez certainement remonté la barre et vous avez certainement maintenant une aspiration à un niveau de rencontre, de couple, de relation, que ce soit à votre autre ou aux autres, qui soit d'un tout autre ordre. Pour autant, moi, je vois bien que vous allez partir dans quelque chose, que vous allez possiblement vous lancer entre le mat, ces deux as qui se présentent, et ce chevalier de bâton. Il se peut que quelqu'un se présente à vous au cours de cette période, ou que vous alliez vers cette personne. On a quand même une notion très yang, de feu, là. On a de la passion avec ce chevalier de bâton et ce diable. Il se peut que vous alliez dans une relation, que quelqu'un arrive à vous. De manière assez directe, passionnée et en tout cas on nous parle de s'impliquer de manière directe et actée, d'accord, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Voilà les béliers. Bon, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Il est bien évident que ce sont des guidances collectives, j'en ai bien conscience, et que évidemment ça ne pourra pas parler de toutes vos situations. J'espère en tout cas que ça vous aura donné une vue d'ensemble, des clés aussi, c'est important. Si cette vidéo vous a plu, likez-la si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, encore une fois si vous le souhaitez. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Gardez en tête que cette temporalité, je l'ai placée sur le mois de juin, juillet, donc on est sur la période printemps-été, d'accord? On peut être sur du 4, 5, 6 semaines, 3, 6 mois, ça va dépendre de vos situations, peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être que vous aurez l'impression d'être déjà passé par là, peu importe. C'est vraiment du collectif adapté, et si ça ne parle pas de votre situation, surtout, s'il vous plaît, ne faites pas rentrer des ronds dans des carrés, comme je le disais. Je ne l'ai encore jamais vu. Merci à vous les béliers, prenez soin de vous, à très bientôt.